L'automédication de la vitamine D. Que retenir? Nous sommes nombreux à prendre la vitamine D en hiver. En effet, seuls 20% de nos besoins en vitamine D sont couverts par notre alimentation, les 80% restants sont fabriqués sous la peau à l'issue d'exposition aux rayons de soleil. Et donc pendant les périodes de l'année où les rayons de soleil se font rares, il est possible que nous soyons en manque de cette vitamine. Nous savons que la vitamine D joue un rôle important dans notre organisme au niveau de la solidité des os, prévenant ainsi les risques de fractures associées à l'ostéopénie ou à l'ostéoporose. De plus, la vitamine D intervient dans la qualité de notre immunité. Cependant, est-ce que l'automédication de la vitamine D est une bonne pratique? Pas tout à fait. Premièrement, quoique rare, la vitamine D a des contre-indications à considérer, par exemple l'insuffisance rénale. Deuxièmement, l'automédication n'est pas pertinente parce qu'elle présente un risque de surdosage. Notons que le surdosage de la plupart des vitamines comporte des inconvénients pour notre santé. Dans le cas de la vitamine D, un surdosage peut provoquer des lithiases calciques. Mentionnons aussi qu'une personne qui habite Marseille et une autre vivant à Lille n'auront pas les mêmes besoins en vitamine D. Il est donc nécessaire de faire évaluer son taux de vitamine D, soit par une prise de sang ou soit par l'oligochèque, pour être sûr d'une part que l'on est réellement carencé et d'autre part qu'on n'a pas de contre-indication avant de prendre la vitamine D. Enfin, signalons que certaines personnes sont un peu plus concernées par le risque de carence en vitamine D, il s'agit des personnes à peau mélanisée, les personnes âgées, les enfants et les végétariens. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre médecin ou votre nutritionniste.